je fais des doubles nettoyages, donc je démaquille mon maquillage avec un produit gras en général ou une eau micellaire, et ensuite je lave mon visage avec un gel nettoyant. Et bon bah ça c'est la première étape, c'est l'huile démaquillante que j'utilisais sous la douche et qui était hyper efficace. Donc à chaque fois ça retirait bien tous mes produits, que ce soit les produits teint, fond de teint et les produits que j'avais sur les yeux aussi qui étaient un peu plus coriaces, tels que le mascara, l'eyeliner et tout ça. Donc ouais, franchement j'ai bien aimé ce produit. Ils appellent ça le Get Unblocked Pore Cleaning Makeup Removing Cleansing Oil. Voilà, ça remplit son rôle tout simplement. Et c'est un produit que je pourrais éventuellement racheter. Je sais pas du tout combien il coûte. Bon après c'est vrai que des huiles démaquillantes, il y en a un paquet. Et je pense sincèrement qu'on peut trouver un meilleur compromis en termes de rapport qualité-prix que celle-ci. Je suppose qu'elle est chère, mais en tout cas elle a rempli ses fonctions, donc elle est validée. Avons-nous là un petit peu de maquillage. C'est le L'Oréal Paris Telescopic False Lash Mascara. Il ressemble à ça. Et ma foi, il était vraiment cool comme mascara. J'ai pas eu un énorme coup de cœur non plus. Il séparait bien les cils. C'est le type de mascara qui va vous faire sur toute la longueur un peu moins de volume. Mais sinon il était sympa, sans plus non plus. J'ai pas l'intention de le racheter. Ça c'est le nouveau, mais il y a le très ancien télescopique mascara qui apparemment est encore meilleur que celui-là. Faudra que je le teste. Et bon, je l'ai quand même bien apprécié parce que la brosse est en silicone et ce sont mes brosses préférées pour l'application du mascara. Je trouve que ça sépare mieux les cils, que c'est plus agréable tout simplement au niveau du contact avec les cils. J'attrape ce petit pot qui a bien vécu, comme on peut le voir. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. Et là il est terminé de chez terminé. Il y en a juste un tout petit peu à l'intérieur, mais voilà, c'est un peu dépassé il me semble. C'est de la marque Lush et c'est une crème à la lavande entre autres. La crème Sleepy, crème pour le corps, que moi j'appliquais surtout sur mes mains avant mes tournages vidéo parce que je trouvais qu'elle donnait un joli effet scintillant sur la peau. Et puis rien que l'odeur m'inspirait la relaxation, forcément le pouvoir de la lavande. C'est une crème que je pourrais racheter. J'ai pas de Lush à proximité. Tous ceux qui avaient par ici sont fermés. Je crois que les plus proches ils sont dans les grandes villes comme Bordeaux, Toulouse. Je vais pas aller jusque là pour acheter cette crème. Peut-être la commander sur le site internet un jour. Mais ouais, je l'avais eu en cadeau à mon anniversaire. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offerte. Et c'est un bonheur. Un bonheur. Bah d'ailleurs, hop, je vais utiliser le peu qu'il reste aujourd'hui pour vous montrer un petit peu pourquoi je l'appréciais tant. Je sais pas, il y avait peut-être des micro paillettes à l'intérieur. Et pour moi du coup, bah, c'est l'odeur de mes vidéos maintenant. J'ai complètement associé ça au moment du tournage. Je l'ai tellement économisé cette crème qu'au lieu de me durer ce qu'elle aurait
que si on l'applique tous les jours, en 3 semaines, un mois, il n'y a plus rien dans le pot. Et c'est pas donné, lâche quand même. Vous voyez, c'est de ça dont je parle. Cet aspect un peu brillant, un peu scintillant, c'est assez huileux comme produit quand même. Donc si vous n'aimez pas les beurres corporels, les crèmes assez épaisses et enveloppantes, que vous préférez ce qui pénètre très vite et qui laisse aucun effet collant, ça sera pas pour vous. Vous apprécierez pas cette crème. Mais si comme moi vous aimez bien ressentir l'hydratation des produits qui sont supposés nous apporter de l'hydratation, ce sera votre truc aussi. Voilà, j'aime beaucoup. Bon là j'ai un peu forcé sur la dose, hein, mais c'était histoire de vraiment la terminer. Même si normalement il y a une date limite pour utiliser ces produits et bon elle est dépassée. Mais je risque pas grand chose à mon avis non plus. J'attrape mon nettoyant de la marque Yepota. Alors vous le savez peut-être ou pas, je suis en collaboration, en partenariat avec la marque Yepota. On a déjà travaillé 2 fois ensemble pour 2 vidéos TikTok. Donc je reçois tous leurs produits gratuitement et depuis que je les ai reçus, j'utilise quasiment plus que leurs produits pour ma skincare du jour et ma skincare de la nuit. Et je suis fan tout simplement de tous leurs produits. On va pas se mentir, c'est quand même un certain budget. C'est une marque qui est plutôt onéreuse, qui se veut assez jeune, assez dynamique dans son image de marque, mais qui pourtant n'est pas donnée. Alors en termes d'efficacité, d'expérience sensorielle, il n'y a rien à dire. On a des odeurs qui sont quand même pas trop puissantes pour pas prendre le dessus, mais on a quand même une expérience sensorielle vraiment très particulière, dans le sens où les odeurs sont distinctives. On pourrait reconnaître Yepota rien qu'avec les odeurs qu'ils proposent dans leurs produits. Les produits se terminent quand même rapidement, donc c'est un budget à avoir pour pouvoir les racheter afin de les remplacer. Ce qu'ils ont commencé à faire et qui est vraiment pas mal, ils ont commencé à vendre des recharges pour les produits qui sont en verre comme vous pouvez le voir. Voilà, donc au niveau du transport c'est un peu moins bien aussi, il y a quand même un risque que ça se casse. Je l'ai déjà fait tomber, il s'est pas cassé, donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt solide, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et oui, le fait que les recharges soient achetables maintenant pour la plupart de leurs produits, ça c'est quand même très cool. La recharge coûte moins cher que le premier produit que vous achèterez avec le packaging en verre évidemment. Autre produit make-up, c'est mon chouchou. C'est un concealer ou anti-cerne de la marque Huda Beauty. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas assez beau mon concealer. C'est vrai qu'il est un peu crado. Voilà, il a vécu. Le packaging s'est cassé comme vous pouvez le voir. Mais en termes de qualité du produit, il n'y a rien à dire. C'est devenu mon préféré. Pourquoi? Parce que bon, c'est vendu comme un concealer mat. La promesse matifiante, elle n'est pas nécessairement tenue parce que contrairement à beaucoup de produits qui se veulent matifiants, eh bien on n'a pas cet effet, comment dire, asséchant sur la peau qui va marquer toutes les zones de sécheresse, mais qui aime ça en même temps. Quand on veut du mat, on veut certes quelque chose qui ne brille pas forcément et qui se fixe assez à la peau pour tenir plusieurs heures. C'est ce qu'on a avec ça. On a une couvrance parfaite, vraiment, même avec peu de produits. Pour ma part, c'est un produit que je poudre aussi, que j'applique au dessous comme ça, sur le dessous de mes yeux. Ici, là, parfois un petit peu sur mon nez ou pour couvrir certaines imperfections très localisées. Là par exemple j'en ai mis ici aujourd'hui, par là.
possible de le travailler, de travailler la matière, etc. Non, on n'a pas ça avec ce produit, c'est ça qui est génial. Et en plus, bah là, pour le coup, c'est vraiment ma teinte. C'est la teinte Cotton Candy 2.3B, si ça vous intéresse. Une teinte assez claire avec des sous-tons plutôt dorés, mais pas trop dorés non plus. Voilà. J'ai déjà racheté le suivant, hein, je l'utilise en ce moment. Incroyable, Huda Beauty, hein, de toute façon. Est-ce qu'un jour elle arrivera à me décevoir? Peut-être que j'ai pas acheté les produits flop de sa marque, que je suis toujours tombée que sur des tops. Là en ce moment j'ai envie de tester ces nouveaux blushs là, qui sont un petit peu marronnés, bordeaux pour l'automne-hiver, c'est canon. Et puis sa nouvelle palette Icy Nude dont je vous ai parlé dans ma vidéo, ma wishlist de Noël, oh elle est trop belle. Encore un produit qui m'a été envoyé gratuitement de la marque Aromazone. C'est un site, enfin maintenant ils ont des boutiques physiques aussi aux quatre coins de la France, mais c'est un site qui vend des produits naturels. Et on peut même d'ailleurs fabriquer soi-même ses propres produits cosmétiques ou ses produits d'entretien, de nettoyage, son maquillage, etc. En achetant les ingrédients de base. On peut se la jouer un peu chimiste. Bon, ça c'était un produit tout simple, hein. C'était un gommage au corps, un gommage pour le corps au sucre. Sugar Body Scrub. Ils appellent ça une base parce qu'on peut, si on veut, rajouter des huiles essentielles par exemple pour avoir certains bienfaits ou simplement une odeur agréable. Là c'était une odeur très neutre, il n'y avait pas d'odeur, hein, pour ainsi dire. Je pense que c'était beurre de karité, sucre, huile précieuse de coton, argan et amande douce. Ok. Bon, c'était un gommage avec des grains ni trop fins ni trop gros, qui n'est pas abrasif pour la peau. C'était agréable. Maintenant, quand on vend ça, soi-disant pour le corps, bon, excusez-moi, mais en 5-6 utilisations, on a fait le tour, je pense. Ça vaut pas le coup. Non, pour ma part, c'est pas un produit que je rachèterais tout simplement parce qu'avec un peu d'huile d'olive, de miel et de sucre qu'on a chez soi, on peut se faire un gommage pour le corps très rapidement sans y mettre ce prix là. Il était bien, mais j'aurais fait aussi bien moi-même. C'est ça que je veux dire par là. Donc pour le coup, il y a certains produits sur la boutique Aromazone qui sont vraiment sympas, mais lui pas sans plus. Un produit make-up tout petit, c'est un crayon à lèvres de la marque Kiko et c'était le numéro 33. Sniff, je dis sniff parce qu'il est terminé et j'ai mis un certain temps à le retrouver. Il était en rupture de stock tellement il est joli. Ça y est, j'ai réussi à le racheter. C'est celui que je porte aujourd'hui sur l'extérieur de ma bouche. Donc vous voyez là le contour, il est fait avec le même crayon, mais le nouveau quoi. Pas ce petit truc terminé. Et franchement, il est trop joli ce crayon. Pour moi, c'est vraiment la couleur idéale quand on veut avoir une bouche assez nude. Voilà, c'est cliché de dire ça, mais c'est la couleur des lèvres en mieux et assez neutre. C'est pas trop rose, pas trop rouge, pas trop orangé. C'est assez froid comme teinte et c'est exactement ce que je recherchais pour tous les jours.
protéger efficacement avec ce type de crème solaire. J'aime beaucoup la marque SVR, c'est un laboratoire français. Là c'est la 50+, ils l'ont en plusieurs textures. Celui-ci c'était le fini invisible non gras, et alors pour le coup je suis pas d'accord du tout, j'ai trouvé cette crème assez grasse, alors très efficace, il n'y a rien à dire, et c'était pas un problème le fait que ce soit un peu sticky, un peu collant, ça permettait au make-up de bien adhérer, ça faisait une bonne base de maquillage. Mais cette crème n'est pas mate, donc fini non gras, non, c'est un peu mensonger pour le coup. Et j'avais préféré la texture mousse qui se présentait avec une couleur orange, alors que là on est sur une crème blanche. Une crème blanche qui laisse pas non plus ce fini très blanc sur la peau. Après je sais pas, parce que j'ai une peau très pâle, donc sur des peaux plus foncées je sais pas du tout ce que ça peut donner. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Bonne crème, ça protège bien la peau, ça fait son job de crème solaire, mais c'est pas non gras. Voilà, faut le savoir, juste c'est tout. On va finir avec cette bébé crème de la marque Herborian. Je pense que bon, si vous êtes assez investi et informé sur la skincare, le monde des cosmétiques et tout ça, vous devez connaître cette marque. Une marque qui n'est pas donnée non plus, et cette bébé crème est plutôt connue. Bébé crème au ginseng, Korean Formula, effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1. L'effet peau de bébé entre guillemets est bien présent. C'est une très bonne bébé crème qui a une couvrance plutôt modulable, de légère à moyenne je dirais. Le fini sur la peau est plutôt glowy, mais ça se poudre après. Par contre, ce que je reproche à ces bébés crèmes, c'est le manque de choix en termes de teinte. C'est très peu décliné, je crois qu'il n'y a que 3 options, clair, moyen, foncé, whatever it means. Enfin je veux dire, il y a plein de gens qui ne trouveront pas leur bonheur parmi ce choix très restreint. Et même pour moi la claire là, elle n'est pas claire. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai d'autres produits dans ma petite poche, mais je les conserve pour une prochaine vidéo de ce style. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez un avis différent des miens sur certains produits que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans les commentaires, parce qu'un même produit pourrait très bien me convenir à moi et pas du tout à quelqu'un d'autre, ou inversement. Donc c'est important d'avoir plusieurs avis sur un même produit. D'ailleurs, si cette vidéo vous a donné envie d'acheter un des produits que j'ai présentés, n'hésitez pas à multiplier vos sources d'informations et d'aller voir